Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, regarde ça! Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois. Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée! Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Vous avez entendu? La forêt? On va devoir retourner dans la forêt? Et si quelqu'un qu'on connaît nous voit, on pourrait être démasqué. Si ça se trouve, on va jamais rentrer à la maison. Pourquoi ça te fait rire, Vic? T'as pas entendu? On va aller dans les bois. Oh là là, vous en faites toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas devoir chasser pour manger. Les Livingstone vont s'occuper de tout. On ne parle pas de ça, mais de la terre dans ta fourrure. Des puces dans tes oreilles. Des aiguilles de pain dans tes pattes? Et bien sûr, pas de litière. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh, voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut retrouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissés sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique. Oh non, Sam! C'est pas n'importe quel ours, c'est Mitch, notre ancien voisin. Oui, voilà où je l'avais vu. Je savais bien que cette drôle de tête me disait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un plan. Ah, j'en étais sûr. Je savais que tu trouverais quelque chose. De 1, il ne faut pas que Mitch nous voie en costume. Trop de questions. Et de 2, les filles, allez par là et faites diversion. Chef, oui, chef. C'est bon, on enlève un déguisement. Ça y est. Et maintenant? J'ai pas trop réfléchi à la suite. Ok, c'est génial. Eugénie et Suzy, les voilà. Reste là, Vic, on revient tout de suite. Les filles. Hey, Mitch! Ouais,
Washington? Sam, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez où? Tous les habitants de la forêt vous ont cherché partout. On a été enlevés. Enlevés? Oui, kidnappés. Par des humains. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait disparu. Mais c'est vraiment horrible! Faut pas rester là, je vais vous aider à vous cacher de ces humains. Non, attends, Mitch, Moins fort, les humains vont nous entendre. Allez, venez. Suzy! Eugénie! Où êtes-vous, les filles? Allez, Suzy, on retourne avec Sam et Washington. Les clés! Bien vu! Hey, mais qu'est-ce qu'elles font? Ils sont partis en laissant leur déguisement ici. C'est à cause de Mitch, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prends le panier. On va s'en servir pour l'attirer. Je m'occupe des déguisements. Ah, bah quand même. Suzy, Eugénie. Ah! J'ai peur! Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh. Vous avez une drôle d'odeur. Ah, oui, il nous force à nous laver avec cette chose horrible qu'on appelle du savon. Brrr, mais c'est dégoûtant. Nous voilà de retour dans la forêt. Ah! Je préfère largement la moquette toute douce à ces cailloux. La moquette toute douce, c'est quoi? À tes souhaits, ça va aller, Sam? Oui, c'est mes allergies à cause de l'air frais. On dirait que ces idiots d'humains vous ont rendu douillet. Va falloir vous réhabituer à la vie sauvage, la vie au grand air. Vous avez dû oublier plein de choses pendant tout ce temps. Oui, tu devrais peut-être nous montrer. Un problème avec ton œil? Oh, non, c'est juste une poussière. Comme tu l'as dit, je suis devenu douillet. Bon, après toutes ces émotions, de merde faim. Allons chercher de quoi manger, les amis, comme de véritables bêtes sauvages. Soulevez ce rocher. C'est vrai, vous n'avez plus rien dans les bras. Bon appétit, ça a le bon goût de chez nous. Oh, trop bon! Ce que je ferais pas pour cette famille. Alors comme ça, on n'est plus habitué aux puces. Attendez. Ouais. Tiens, salut toi. Et maintenant, à mon tour. On y va! Non, c'est à votre tour, il faut que vous m'aidiez à enlever mes puces. Allez, c'est normal de s'entraider dans la forêt. Et cette fois, on va commencer par le devant. Oh non, pas d'aiguille de pain. Bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais il va falloir avoir l'air plus méchant si vous voulez avoir une chance de faire peur à ceux qui vous ont enlevé. Faites comme moi. Allez, en position, d'attaque. Oh là là, n'importe quoi. Bougez pas, je vais vous montrer. Oh, ça venait de ce côté-là. Viens, on y va. C'est compris. Merci. Les clés.
Regardez bien et prenez-en de la graine. Vous en avez besoin. Oh, un deuxième panier dans la même journée? Bonjour, vous savez où sont passés Sam et Washington? Ils sont partis de ce côté. Merci, chien bizarre. Je te revaudrai ça. Attendez, on aurait dit... Ah, mais c'était eux, c'était Sam et Washington. Ah! Ah! Oh, mes petits amours. Tout est bien qui finit bien. Non, mais qu'est-ce que... Oh, je comprends tout maintenant. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ils se sont enfuis de la forêt. Ouah! Tout le monde est prêt? Oui, Sticky. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez hop, tout le monde au lit, les chéris. Le premier arrivé... Pourra dormir. Dans le lit des Livingstone. Prêt, feu, parti! J'habite là depuis beaucoup plus longtemps que vous et je vais devoir dormir par terre. Du calme, au moins là on est au chaud. T'as déjà dormi sur un porc-épic? Parce que moi, oui. Ça pique et en plus ça ronfle. Donc franchement, je pense que je pourrais dormir n'importe où après ça. Moi, il me faut un oreiller, pas un trop mou, mais... Je rêve ou il dort déjà? C'est lui qui rêve. Eh oh les pilleurs de poubelles, ça va? Je vous dérange pas trop? On voudrait bien dormir, nous. Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Oh là 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 là. Est-ce que Monsieur Livingstone en veut à Washington pour les ratons? Oui, évidemment. C'est le rôle des chiens de chasser les ratons. Washington a été nul. Bon, si tu veux bien m'excuser... Prom sur le canapé au pied de Madame Livingstone. Oh non! Si Washington ne chasse pas les ratons, Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte. Dis donc, Sam, tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Oui, c'est vrai. J'en fais seulement un peu trop, alors que je devrais en faire carrément beaucoup trop. Debout, Wash! Fini la belle vie, ça y est, on est fichu! Hey, je croyais t'avoir demandé de me réveiller à 9h. On a un énorme problème. Regarde! Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte si tu ne chasses pas ces horribles ratons. Et tu crois que ça c'est un problème? Et j'ai vécu dans la forêt. Ils me font pas peur, tes ratons. T'es sûr? Non, c'est vrai que dans la forêt, c'est moi qu'on pourchassait en général. Mais ça change rien, je m'en occupe. Allez les gars, ça suffit. Va falloir y aller. Je vous demande pas de rentrer chez vous, mais bon, faut partir. Bon, alors... Oh, au secours, j'ai peur, le chien-chien a avalé son jouet qui couine. Allez, du vent. Ça commence à me fatiguer, là, tout votre boucan. Et quand je suis fatigué, moi, je suis pas sympa. T'as qu'à te boucher tes grandes oreilles avec tes petites papates, gentil chien-chien. Je suis pas un gentil chien-chien. Oui, bon, je dois quand même avouer qu'il m'arrive parfois de... Fini de rigoler.
Je vais vous montrer comment un gentil chien-chien se transforme en méchant renard. Alors, les ratons, on rigole moins maintenant. Wow, t'es un renard! Genre un vrai renard sauvage! Yo, désolé, on voulait pas te déranger, on est cool. Wow, t'es carrément trop fort, mon pote! On n'avait même pas remarqué que t'étais déguisé! J'ai qu'un seul truc à dire, respect, mon pote! On prend juste un petit truc pour la route, tu vois, et on y va! Vous voyez, je suis pas un vrai chien domestique? Yo, c'est vrai ce qu'on dit sur les animaux domestiques. Ouais, repas 3 étoiles, le grand luxe, 2 fois par jour, tous les jours. Ça a l'air complètement dingue, frangin. Ça te dirait pas d'oublier la vie de château cette nuit? Allez, viens avec nous. Bah ouais, y a toujours plein de choses à manger dans les poubelles de ce quartier! Ça a l'air vraiment génial, mais non, désolé. Mes maîtres vont se lever dans quelques heures et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. T'es sûr, mon pote? Oh, tu sais très bien que tu peux pas me dire non, Washington. Ah, allez, juste une nuit. Je parie 1 kilo de frites sur le renard. Ouais, écoute pas, t'es plus fort, Ricky! Qu'est-ce que c'est que tu raffus? Adios, amigos, c'était super. Est-ce que tout va bien? Ils t'ont pas fait mal? Cligne une fois des yeux pour oui, et cligne 2 fois si tu as trop mal pour cligner des yeux. Tout va bien, t'inquiète pas, Sam. Tu sens très mauvais, un mélange d'ordures et d'animal mouillé, c'est horrible. Oh, ça va. Et en fait, le gang des ratons est cool. Le quoi des quoi? C'est le nom de ma nouvelle bande, le gang des ratons. C'est pas mal, non? Et franchement, si on fait pas attention aux puces et aux rots, ils sont sympas. Yo, Washington le renard! T'es là? Voleur de poubelle, bande de sacs à puces! Victoria, calme-toi, ça suffit! Tu viens faire un tour avec nous ce soir? Au menu, les poubelles d'un resto mexicain. Oh, j'adore les tacos, surtout quand ils sont périmés. Moi aussi j'aime bien les tacos, mais c'est l'heure de dormir. Dormir, c'est pour les nuls. Va te coucher, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi. Oh, laissez-le. J'arrive tout de suite. Mais alors, tu fais partie du gang des ratons maintenant? Sam, j'ai pas vraiment envie de traîner avec le gang des ratons, mais j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je les emmène loin de notre maison. Comme ça, tout le monde peut dormir et on peut rester vivre ici. Ne me dis pas que t'as envie de retourner dans les bois à manger de la terre. Non, mais surtout, ne les laisse pas te faire un tatouage comme le mien. T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Regardez qui revient de son escapade nocturne. T'approches pas trop de moi, tu me dégoûtes. Ça va, j'ai dit que j'avais la situation bien en main. Bonjour, Washington. Et alors, c'est l'heure des papouilles. Sacré Washington, tu m'as bien eu. Tu ne jouais pas à faire le mort, mais à faire peur à ton maître coquin. J'en connais un qui se laisse aller. Washington, il faut qu'on parle. Ce n'est pas facile à dire, tu sais. Surtout que j'ai très soif et que j'ai la bouche sèche. Mais à cause des ratons, tu redeviens une bête sauvage et tu te comportes comme un idiot. Il fait la sieste. Encore. Il a failli révéler qui nous sommes vraiment et il dort. Bon, c'est l'heure du plan B. C'est-à-dire? Attends, il faut encore que je le trouve.
Wash, il faut qu'on parle. Ton côté sauvage commence à refaire surface. On pourrait se faire jeter dehors. Hé les gars, du calme. Mon côté sauvage est parfaitement sous contrôle. Je peux arrêter quand je veux. Ce matin, tu as failli mordre Monsieur Livingstone. Et je te signale que tu sens encore plus mauvais que de la litière usagée. Hein? Non mais je rêve. Je défends nos ordures tous les soirs et je m'assure de notre sécurité à tous. Si j'emmène les ratons manger dans d'autres poubelles que les nôtres, c'est pour vous que je fais ça, les amis. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans ces poubelles si vous voulez pas que les Livingstone nous mettent dehors. Ouais, il faut surtout que t'ailles prendre un bain. Mais Wash, si tu continues comme ça, les Livingstone vont nous mettre à la porte. Je ne veux pas retourner dans la forêt. Rappelle-toi, c'est froid, humide et il n'y a même pas la télé. Assez parlé. Allez, on passe à l'action. Ah, l'action, c'est mon rayon à moi. Tu fabriques des armes avec des brindilles? Des brindilles et des plumes. Waouh! Puisque Wash ne le fait pas, c'est moi qui vais chasser ces ratons une bonne fois pour toutes. Laissez mon meilleur ami tranquille. Ah bon, pourquoi? T'es ami avec une poubelle? Mais non, c'est Washington. Et je ne vous laisserai pas continuer à lui gâcher la vie une seconde de plus. Qui veut des saucisses? Oui, bon, c'est vrai. Il a pas vraiment l'air malheureux comme ça, mais... Tu ferais mieux de rentrer à la maison, mon mignon. Bah non, je ne suis pas du tout mignon. Hé, on se calme, bande de nazes! Ici, c'est notre quartier, alors vous allez rentrer chez votre mère. C'est bien du langage de rue, non? Eh, je rêve où t'as mis du ketchup sur ma fourrure. Mais ça tâche à mort, ça. Ouais, il va devoir attendre qu'il pleuve. Reculez, les gars. Pas question, mon pote, on va devoir régler ça. C'était pas une question. Bon, ok, ces animaux sont très loin d'être des durs et leur fourrure est tellement propre que c'en est ridicule. Tu dis ça pour moi? Mais ce sont mes meilleurs amis. Waouh, tu veux que je te dise, c'était un beau discours. Mais je m'assois dessus. Maintenant du vent, gros naze. Toi, le gros chat, fais-nous une petite danse du ventre. Une danse du ventre? Je suis meilleur en claquettes. Une danse du ventre. Fais le ver de terre. Ricky, regarde, le renard est de retour. Et on dirait qu'il a la rage. Il est complètement cinglé, ce chien renard. C'est pas un renard, c'est un monstre, les gars. Ah, c'était juste du savon. Désolé, les copains. Je veux pas être ami avec ces ratons. J'en ai pas besoin. J'ai déjà les meilleurs amis du monde. C'est fini ton côté sauvage? Waouh, t'as vraiment besoin d'un bon bain. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'arrive tout de suite. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Il arrive. Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle, le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Eh, le chien, tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe.
Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire, j'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a deux qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit.
Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettre de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je visse. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses deux dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui, oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé. Colons. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat, lui aussi grand, a besoin d'un calmant, et tout de suite! Oh, il faut qu'on sauve Sam! Oh, mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Ah, mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir. Signé... le... vétérinaire. Vive Washington! Et voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh, regardez. C'est vraiment pas sympa, ça, Wash! On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Ah oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener? Oui, pourquoi pas. Et en plus, ce mois-ci, je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin une belle matinée. Salut, moi c'est Washington le renard.
Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Chut. Coucou, on est rentrés. Wash, Sam, tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi, hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Trop bien. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie, ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Ah si, c'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé!
pas près de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé. Encore. Allez, retournez vous cacher. Tout de suite. 70, 30, 20, 12, 30 002, 6 x 3, 50. C'est bon. Vous êtes où? Sam, Wash. On n'avait même pas le droit de traverser la rue. Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh! Des biscuits! Sam! Wash! Sam! Wash! J'ai trop peur! Mais non, c'est juste une branche! Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut et revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, Wash, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis, il reste peut-être des biscuits. Allez, Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut, Wash. Je te proposerais bien un biscuit, mais il y en a plus. Pas de souci, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Mais comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme The... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me casser, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam, t'es tout nu!
Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile. Washington, je reconnais son aboiement bizarre. Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où mes biscuits? Washington, on vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Oh, et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez. Un shampoing spécial, peut-être? Ou alors une vieille brosse. On est fichus. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique, les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique, avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci, Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Hey! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite,
Faut remettre nos vieux costumes. Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah, oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic, il faut qu'on les récupère. Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il a? Chut! Les éboueurs! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez! Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Crinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Oh, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. C'est moi. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant! Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur! Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi! Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre de Bengale. Et là, c'est Sam! Regarde, il va t'attaquer! La police, on est sauvés! Tiens bon, Sam, ils vont arrêter ce chauffeur fou! Les babirroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Crinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est Wash et Sam! La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non! Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moins une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard. Hé, on est là! Vétérinaire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet. Wesh! On dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison! Vite, ils vont vers le jardin botanique.
Sam, dépêche-toi! Non, laisse-moi, wesh. Allez, va-t'en! On a déjà un oiseau dans notre bande! Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y. Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le froussard! À toi de jouer, Vladimir! Les gars, Suzy? vite, enlevez vos costumes. T'es devenu dingue! Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt! La forêt? Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là! On est fichus! C'est terminé! Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux! Oh, vous voilà! Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur! Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants! Oh non! Pas moyen de commander nos nouveaux costumes! Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur! Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle! Oh, ils sont les animaux, on va leur faire peur! C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti! Mettez-en plein! Ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. 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 Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi, rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus... Oui, plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh, la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dites donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais, sauf que maintenant, je pète la forme. Ah oui. Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. Hein? C'est quoi ça? On dirait un monstre. Oh non,
Il est en train de manger le monstre! Je dois bien admettre que c'est terrifiant! Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme! C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh! Regarde son visage! Il y a plein de poils collés dessus! Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir! Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrestre! Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington! Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone. Oh non! Vous avez vu ça? Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes! Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes! Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, il cherche nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Sam, non, c'est un piège. Wow, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi, en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Génie, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non, si, peut-être.
Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante? J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Hé! Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie? 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 Des animaux sauvages! Oh! Chérie, ce n'est que moi! La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut, beau gosse. Tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour! Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Oh, c'est qu'elles sont bonnes ces croquettes. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas.
Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Flop, flop. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Enfin, la voilà, la couverture de mes rêves. Hein? Ah, elle est d'une douceur incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rose immonde? Merveilleux, mon chéri. Oh, elle est si douce. On dirait les ailes d'un ange. On n'a pas le temps pour ça, chérie. C'est bientôt l'heure d'aller au cinéma. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Je l'ai sans doute laissé dans la chambre. C'est comme l'oreille d'un chiot. Ou comme du papier toilette de luxe. Oh, ça a l'air hyper confortable. Je veux toucher. Oh, c'est vrai qu'elle est douce. Waouh, cette couverture est trop géniale. Je l'ai trouvé. Tu es prêt? Couverture de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Allez, réveille-toi, chérie. On a un film à aller voir. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Debout, gros paresseux. Oh non, s'il te plaît, encore un petit peu. Juste 5 minutes, ou 10, ou 30, grand max. Allez. Oh, bon, d'accord, t'as raison, allons-y. Hey, mais donne-moi une petite seconde, hein. Voilà, comme ça, bien à l'abri des poils de nos animaux chéris. Hop, 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 hop. Allez, c'est le moment de l'essayer. Oh, c'est incroyablement fantastique. Je n'ai jamais ressenti ça. Vic, t'as entendu Monsieur Livingstone? Il l'a mise là pour ne pas qu'on puisse y toucher et la salir. Il ne disait pas ça pour moi, enfin. Je dors sur les affaires des autres, c'est ce que font tous les chats. Elle est vraiment douce. Je viens juste de m'en rappeler, je suis un chat moi aussi. Si elle peut le faire, alors je peux le faire. Attends, Sam, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Hey, je m'apprêtais à faire la meilleure sieste de toute ma vie et toi tu as tout gâché. Maintenant tu vas devoir remettre cette couverture à sa place, gros malin. Enfin, quand j'aurai fini ma deuxième sieste, évidemment. Oh! C'était comment? C'était comment? Je sais pas trop, elle a à peine effleuré mon visage quelques secondes, mais c'était comme flotter dans les airs sur un nuage. Tu es vraiment notre préférée, Victoria. Ce qui est sûr, c'est que tu es la plus intelligente. C'est évident, et tu es aussi la plus mignonne, et de loin. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un chat aussi, je veux la couverture. Sam! À mon tour. C'est bizarre, elle était si douce tout à l'heure quand je l'avais sur le visage. Ah mais oui, je comprends. Je ne peux pas bien la sentir avec mon costume. Sam! Oh, elle est tellement douce. Tu es vraiment le meilleur, Sam. Et tu es tellement beau. Mais oui, tu es un vrai séducteur. Et tu es si mince. Je suis d'accord, t'es encore mieux qu'un vrai chat. Sam, c'est toi le plus intelligent de toute la Terre et le plus courageux. Sans oublier le plus drôle. Elle est bien bonne, Sam.
t'aime de tout notre cœur, mon petit Sam. C'est vrai, et grâce à toi, nous sommes les humains les plus heureux du monde entier. Sam, qu'est-ce que tu fais? T'as retiré ton costume? Non mais ça va pas. Et si quelqu'un te voyait, t'y as pensé? Wow! C'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est bon, j'en ai assez vu là. Je vais surveiller cette couverture. Attends, Washington, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais la Non, rendre. désolé, dommage, ça prend pas. Regarde, la voilà. On peut toucher? Hors de question. Je vais monter la garde ici jusqu'au retour des Livingstone. Comme ça, ils verront que j'ai essayé de la protéger. Quoi? Eugénie? Suzy? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est tout doux. Regarde, je vole comme toi, Suzy. Attrape-moi si tu peux. Incroyable! Vous avez vu, Eugénie? Continue, c'est super! C'est super! Elle s'est volée pour de vrai. J'étais là la première. Non, laisse-moi la place. Oh non, c'est moi. Pousse-toi. Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, relève-moi. Oh. Aïe. Bon, ça suffit, vous deux. Vous allez faire la paix, allez. Oh, alors ça, c'était agréable. C'est pas possible que ce soit aussi doux, si. Oh. Waouh. Oh oui. C'est trop doux. Tu es le meilleur de tous les chiens du monde, Washington. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mon meilleur copain. Je suis le faux chat le plus chanceux de la Terre entière. Je dois bien l'admettre, tu es 1000 fois plus cool que moi. On t'adore, Wash. Washington, tu es mon meilleur ami. Oh, à partir de maintenant, tu pourras manger absolument tout ce dont tu as envie. Tu es un bon chien, Washington. Un bon chien. Bon toutou. Je l'avais la première et vous me l'avez piquée, alors que je faisais un rêve génial en plus. C'est la mienne, je la veux. J'ai même pas fait de vraie sieste. Allez, donnez-la Je moi. sais ce que vous vouliez faire. Vous vouliez me prendre la couverture quand j'étais en train de dormir. Ça se fait pas. Vous n'êtes plus mes amis. Je suis qu'un adorable petit oiseau et vous voulez même pas partager un petit bout avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, les copains? Vous n'êtes pas sympa. Ça m'étonne pas du tout de ta part, Suzy. Tu penses toujours qu'à toi. Tout ça parce que t'es jalouse que je sois aussi douée en saut de lapin. Non mais n'importe quoi. Les amis! Moi, je voulais juste empêcher la couverture de tomber. Mais toi, tu as tout fichu par terre, comme d'habitude. Tu as vu tout ce bazar par ta faute. Un vrai sanglier sauvage. Ça, c'est pas gentil. Eh oh, n'abîmez pas la couverture. On va leur montrer de quel bon on saute. Oh là, mais c'est complètement dingue! Vous êtes tous devenus fous! Du balai, faux chien. Oh non! Les Livingstone! Bon, allez, ça suffit! Washington, pourquoi? Non, mais ça va pas à la tête. Moi qui croyais qu'on était comme une famille. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, tu ferais mieux de te cacher tout de suite parce que Suzy est furax et elle est à 2 doigts de lâcher sa méga rage sur toi, petit bonhomme. Et ça va être pas beau à voir. Mon costume.
Ma couverture. Non. Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Chéri? Chéri? Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, mon chéri. On va t'en racheter une autre. Ça sera la même, promis. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Oh. Tu pourras choisir la nouvelle couleur. D'accord. Et personne n'aura le droit d'y toucher. Est-ce que c'est compris? Wash, tu es le meilleur. Je suis très fière de toi. Il fallait se débarrasser de cette horreur. Merci, mon chien. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, cap ou pas cap? Pas cap. Dans ce cas, c'est un double cap. Et si tu refuses de le faire, tu seras obligé de m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. Oula, t'es dur. Désolée, c'est pas moi qui ai fait les règles. D'accord, cap. Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais bien la danse du ventre? T'es très doué. Bon alors, est-ce que tu es cap ou pas cap de courir partout dans la maison en imitant un singe complètement fou? Non, je ne ferai jamais ça, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Seulement, c'est un double cap. Alors? Non, hors de question, jamais de la vie. Bon, dommage pour toi, parce que c'est un triple cap. Tu ne peux pas refuser. Quoi? Il y a des triples caps? Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Un triple cap doit forcément être exécuté. Qu'est-ce qu'on rigole? Il est vraiment super ce jeu. Oh oui, moi aussi, je trouve ça trop drôle. On peut jouer nous aussi, sans moi. Oh, le temps passe vite, dis donc. Allez, on a des tas de choses à faire. Oh, les chéris, un petit dernier, juste pour... Triple cap, on arrête de jouer, tu peux pas refuser. Bon, on jouera une autre fois alors, hein. Alors, cap ou pas cap de... marcher en équilibre sur une corde. Sam! Oh, ça pue du slip. Cap ou pas cap de... Suzy? Cap ou pas cap de... Cap ou pas cap de... Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? On ne peut pas dire que vous ayez pris des risques avec vos défis de bébé. C'est de la gnognotte. Mais bon, si vraiment vous voulez relever un super défi, j'ai une idée qui devrait vous plaire, mais ça ne sera pas aussi facile cette fois. Alors, cap ou pas cap de... vous faufiler chez Framboise et Nougat et de leur tirer la queue.
Ouais, c'est marrant, mais je suis pas sûr. Et dans ce cas, c'est un double cap. Ce qui veut dire que si vous refusez, vous devrez m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. On accepte. On C'est toi qui viens. Non, c'est toi. Alors, les gars, On l'a fait, c'était génial. Ouais, t'avais raison, c'était carrément plus dur, mais ça valait le coup. Trop drôle. Un autre. bon, puisque vous insistez, ce sera un double cap encore une fois. Cap ou pas cap de... Ces chaussures ont l'air hyper confortables. Oh, Sammy, t'es un gentil chat. Oui, mais oui, tu es beau, oui, mon Sammy. Oh, sale d'ordinateur! Double cap ou pas cap d'aller voir le gang des ratons dans l'allée et de leur faire peur. C'est un double cap encore une fois. Waouh, trop mignonne. Oh, merci les filles. Est-ce que vous êtes double cap de... Ah, le frisson du danger. Double cap, pas cap de... Oh, on n'y arrivera jamais, Suzy. Oui, c'est trop nul. On rigole encore plus. Ouais, bof, c'était pas si marrant que ça. Ouais, en fait, on n'a même pas réussi à relever un seul défi. Ah, aïe. Vic, encore un autre défi. Je parie que vous ne serez jamais cap d'enlever vos costumes et de mimer tout ce que fait le policier juste derrière lui. On peut se faire prendre. Et être forcé de retourner vivre dans la forêt. Pas question, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Ah, je savais bien que vous étiez des poules mouillées. Bon, du coup, je vais devoir vous préciser qu'il s'agit d'un double cap. Washington. Non, on ne peut pas faire ça, même pas en rêve. Oh. Du coup... Vic, ne fais pas ça. Triple cap. Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Allez, Sam, on doit le faire. Mimer un policier, ça on peut le faire. Heureusement qu'on a regardé la nuit des mimes lundi dernier. Bonjour monsieur, ah tiens, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Rick Rocket, la star de cinéma. Oh oui, on me le dit souvent, mais je suis un peu plus grand que lui, en fait. Ah oui, alors la ressemblance est tout de même vraiment trop blanche, avouez-le. Je l'ai remarqué dès que je vous ai arrêté. Je dois vous mettre une contravention, mais je pourrais faire un petit effort si vous pouviez me signer un autographe. Qu'est-ce qu'on rigole, les loulous. Allez à table. Tiens, Vic est bien là, mais où sont passés les autres? Un renard et un sanglier sauvage. Non mais dites
Dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici, petites créatures de la forêt? Vaut mieux que je vous ramène dans la nature. Oh non, je voulais vraiment pas. Oh, ça devient n'importe quoi là. Il faut faire quelque chose. Attention à votre vitesse, Rick Rocket. Et merci pour l'autographe. Oh non, on fait quoi maintenant? Chérie, et si ces animaux sauvages avaient fait fuir Sam et Washington? On ferait sans doute mieux d'appeler la fourrière. Vic, il faut absolument les empêcher d'appeler. Sinon, la fourrière va débarquer ici, à la maison. Un vrai cauchemar. On peut encore s'en sortir. Toi, tu peux nous sortir de là. Vic, ce que je viens de dire, c'est un triple cap. Victoria, ce n'est pas un jouet. Mais ce n'est pas un jouet, Victoria. Victoria, rends-moi mon... Je te rattrape plus tard, d'accord? Au secours! Ok, il faut juste que vous attrapiez. Oh non, il l'emmène vers la forêt. Eugénie, saute sur mon dos. Je vais jamais y arriver, Wash! Eugénie, c'est un triple cap. Tu dois le faire. Ok, j'arrive! Désolé pour le retard. On se dépêche, il faut retourner à la maison. Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ah, vous êtes là. Allez, je vais faire un gâteau pour fêter ça. Ah, c'est une tarte à la rhubarbe. On est rentré. Non. Oh. Merci de nous avoir aidés. Cap ou pas cap, de ne plus jamais jouer à cap ou pas cap de toute votre vie. Oh oui, c'est même un triple cap. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tu m'attraperas pas, t'es pas assez rapide. Oups, encore cet instinct animal, c'est plus fort que moi. Bon, bah, adieu, queue de Sam. De toute façon, c'est l'heure de la sieste. Hein? Sam? Il est passé où? Je suis là! Waouh! Moi qui croyais que les renards repéraient toujours les sangliers. Dans la forêt, peut-être? Oh, Sam, je crois que j'ai perdu mon instinct de renard! Vivre en ville, ça m'a complètement ramolli. Trop de croquettes, trop de siestes. Et de télé. Tu regardes trop la télé. Salut, mes petites boules de poils. Qui veut du miam miam? Waouh! Sam! Sam! Ta queue! Elle a disparu! Alors, les loulous, qui a faim? Faut qu'on fasse quelque chose vite! Oh, regarde, chérie, tu as vu ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh, oh, oh. Génial! Ma magnifique fausse queue! Oh, c'est bon!
T'as encore tes moustaches et tes oreilles. Mais imagine que les Livingstone remarquent qu'elle n'est plus là. Ouais. Et le pire, s'ils s'en rendent compte, c'est qu'on devra retourner vivre dans la forêt à manger de la terre. Du calme, c'est une blague. Bon, voyons voir. Elle a pas pu aller bien loin. Il faut simplement mener l'enquête. Laissez tomber. Eugénie, Suzy, cherchez sous les coussins du canapé. Selon une étude, c'est là qu'on retrouve 72% des objets perdus. D'accord, c'est pas bête comme cachette. Sam. Washington, elle ressemble à quoi déjà, la queue de Sam? C'est pas gagné. Oh! On dirait une saucisse ou un énorme serpent. Ah non, c'est un bonbon! C'est une queue, les filles. Celle de Sam. Longue, bleue, couverte de fourrure. Je vois! On va la trouver. Désolée, Victoria. Waouh, trop bien! Il y a plein de trucs là-dessous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Tu sais quoi, chérie? Je viens de retrouver le piano dans le salon. Salut. Dis, Victoria, est-ce que, par le plus grand des hasards, tu aurais vu la queue de Sam? Non, désolée. Ah non. Tu peux bien nous aider à la chercher. Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai pas envie. Salut. Tant pis. Allez, suis-moi, Sam. Tu veux ma photo? Tu vends! Oh. Sam. Oups. Je l'ai vue la première. Rends-la-moi. Non, c'est moi. Toi, rends-la-moi. De toute façon, t'es grosse. Et toi, t'es vieille. Nougat et framboise. Non! T'inquiète. Au moins, on sait où elle est. Sam. Sam, lève-toi, mon pote. Mais on fait quoi si jamais elle découvre ce que c'est? On aura un problème. Un gros problème. On sera démasqué. Il faut absolument qu'on récupère cette queue. Mais comment? Tu t'es ramolli. Tu l'as dit toi-même. Tu as perdu ton instinct. On a compris, Sam. Mais j'ai encore plus d'un tour dans ma fausse manche de chien. Fais-moi confiance. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Bon, je retourne avec les filles. Elles font quand même moins de bruit, elles. C'est parti. Opération queue de Sam, étape 1. Il faut infiltrer le territoire ennemi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, la sécurité avant tout. Grimpe sur mon dos. Grimper sur ton dos? Comme un sac à dos? Oui, on est des ninjas en mission. Washington! Je passais par là par hasard. Ton truc, c'est absolument magnifique. Quoi, ça? Vraiment, Washington, tu trouves ça beau? Oui. Est-ce que je peux l'essayer? Mais Framboise m'a dit de surtout pas m'en séparer. Mais Framboise n'est pas là, hein? Elle est en train de manger. Je pourrais te l'attacher autour du cou. Comme ça, je ne m'en sépare pas vraiment. J'aimerais tellement. Tu peux le mettre comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. J'hallucine. Ya, yo, ya. Enlève ça, gros dégoûtant. Ya. Ouf, heureusement qu'il y a le trampoline. Bon, d'accord, je me suis un peu ramolli, c'est vrai. Bien fait.
alors, tu l'as? Désolé, Sam, j'ai pas pu le reprendre. Elles veulent vraiment la garder. C'est bien ce que je pensais. Du coup, j'ai trouvé un plan B. Tu vois? Et c'est rayé aussi. Pas très ressemblant. Ah bon? Rien à voir. Sam, si on veut pas retourner vivre dans la forêt, il va falloir qu'on soit plus rusé qu'elle. Mais Washington, tu as dit que tu étais... Ah! Arrête, on peut te croire tout ce que je te dis. Allez, les loulous, c'est l'heure d'aller au lit. Ok, on se retrouve dehors. Sam! Une chaussette géante qui parle! Ah! Passez-moi! Sam! C'est moi! On avait rendez-vous, tu te rappelles? Bon, l'opération sauvetage de la queue reprend maintenant. Allez, grimpe sur mon dos. Comme un sac à dos? Vas-y. Nous sommes fichus. Si je ne récupère pas ma queue, les Livingstone vont tout découvrir. Mais au fait, tu ne leur avais pas dit d'arrêter de chercher? Je croyais que tu l'avais fait. Les filles, j'essaie de dormir là. Et vous perdez votre temps. La queue n'est pas là. Elle est passée par la fenêtre. Tu crois? Je le crois pas, je le sais. C'est moi qui l'ai attrapée. Quoi? Et pourquoi tu l'as jetée? Je l'ai attrapée et elle s'est envolée. Je m'excuse, mais si quelque chose passe devant moi, il faut que je l'attrape. Désolée, c'est un truc de chat. Waouh, tu parles bien. Les chats sont tous comme ça? Oui, bien sûr. Excuse-moi, Eugénie. Mais ma queue! Je t'expliquerai. Pour l'instant, rangez tout ça. Victoria, tu vas nous aider. Vraiment? Tu es sûr de toi, là? À 100%. Quand Framboise et Nougat verront ça, elles pourront pas résister à la tentation et on aura le champ libre pour récupérer ta queue, Sam. Vraiment? Mais oui. C'est parti. Viens, on va la chercher. Je dois encore faire le sac à dos? Non. On prend les escaliers. Waouh! C'est trop beau! Bon, c'est le moment. Tu crois? T'inquiète pas. Ah, c'était méga super facile. Il n'y avait aucun risque. Hey! Victoria! Bon, je dois les aider. Bon, je crois que ça fait plus aucun doute. Je suis pas si ramolli que ça. On l'a fait, Washington, on a réussi. J'arrive pas à y croire. Enfin, je savais qu'on allait réussir. Les chats sont quand même pas très malins. Eh oh, je vous ai aidé, je vous signale. De rien. Allez, on est tous amis. Et ce qui compte, c'est que grâce à moi, on a récupéré ta queue. Attends! Hey, revenez! Oh, Washington. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
voir ce que tu fais. J'ai gagné un pari contre un écureuil. Ce sandwich, il est à moi. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Ouais. Et pourquoi tu ne grimperais pas à l'arbre, comme le ferait un vrai chat, en fait? Oui, bien sûr. C'était mon plan B. Un chat coincé dans un arbre? Ça va faire une super vidéo. Oh, mais c'est Sam! Un vrai chat. Je suis un vrai chat. Oui, allez, Sam! Vas-y, tu peux le faire! Non, Sam! Non! Coupé! Oh mon petit Samy, on peut dire que tu l'as bien mérité ce sandwich. En plus, grâce à toi, j'ai une vidéo absolument hilarante. Bon appétit mon chat. Sam, c'est pas de toi qu'on se moquait. On se moquait de la façon dont t'es tombé. C'est pas pareil. Laisse-moi tranquille. Sam! Ah! Enfin te voilà! Ouais, super. J'imagine que toi aussi tu viens pour te moquer de ma chute. Ben non, pas du tout! Je trouve que t'as un vrai talent de comédien! Mais oui. Vraiment? Mais Vincent, comment est-ce que... Salut Sam, je tenais à venir te féliciter en personne pour ta soudaine réussite. Bravo, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Ah, merci. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Oh! Demande-lui. Vas-y, Nougat. Non, toi. Sam, tu pourrais nous signer un autographe, s'il te plaît? Hein? On pourrait en tirer un bon prix. Non, pas question de le vendre! Oui, si vous voulez. Je vous le fais à quel nom? Tu peux mettre pour Nougat, avec tout mon amour. Non! Pour Framboise et Nougat, mais surtout pour Framboise. Les filles, du calme, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Quoi? Non, mais t'es pas au courant? Non, mais j'y crois pas, Washington. Allô? Venez vite, Sam est dans l'ordinateur des Livingstone. Quoi? Bah non, je ne suis pas dans l'ordinateur, je suis devant toi. Ah, mais je comprends. Monsieur Livingstone a partagé cette vidéo de toi sur Internet. Et on dirait que ta chute remporte un immense succès, Sam. Waouh! Mon frère est une star! Une star? Je suis une star! Ouais. Enfin, pour aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un cadeau d'un de mes fans. Non merci, sympa de partager avec les potes, Sam. En tout cas, j'adore être une star. Tout ce que t'as fait, c'est tomber d'un arbre. Les gens ont vraiment des goûts bizarres. Pour une fois, on est d'accord. Excuse-moi, mais est-ce que t'as un rendez-vous? Non, j'apporte juste ces... Dans ce cas, désolé, Sam est débordé. Avec tous ces lettres de fans, tu comprends, il pourrait pas te recevoir avant demain. Bon, bah je suppose que tu peux t'occuper de ça.
Ne t'inquiète pas, c'est facile. Il faut la tenir comme ça. Si Sam peut devenir une star avec un numéro aussi minable, imagine ce que je peux faire, moi qui maîtrise les acrobaties à la perfection. Toi, tu me filmes et moi, je joue. Ouais, je sais pas encore si j'ai vraiment envie d'être mêlée à vos jeux de sauvages. Ah bon? Pourtant, moi, je te voyais bien en réalisatrice, tu serais parfaite. Oui, c'est vrai, j'ai un sens inné du cadrage. Ce serait un vrai jeu d'enfant pour moi. Alors, on commence quand? Alors, voilà le topo. Je saute et roule jusqu'à ce tremplin. Je suis propulsé dans les airs et je ratterris sur le matelas. Ça fait 3 fois que tu me le répètes, j'ai compris. Et action! Coupé! C'est parfait. Mon costume. Personne ne va remarquer. Désolé, faut la refaire, pas le choix. Ah, les acteurs. Waouh, j'ai plein de vues. Les gens m'adorent. Ça continue d'augmenter. Alors, qui c'est la star maintenant? Oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout grâce au talent de la réalisatrice. Félicitations, Wash. Et nous aussi, on peut faire une vidéo? Ouais, ça me plairait trop de faire un film. Vous êtes bien trop petite pour faire quelque chose d'aussi technique. On en reparle dans 5 ans. Je te l'emprunte juste un petit moment. Vincent! Oui, monsieur? Bonne nouvelle, tu viens d'être promu réalisateur. Tu vas pouvoir me filmer. Wow! J'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma! Vous êtes prêts? Ça va être hilarant, croyez-moi! Oui, si tu le dis. Et 3, 2, 1, action! Miaou! Miaou! Heureusement que c'est pas ma vraie fourrure, mais ça c'est mon vrai nez. Aïe! Oui, c'est magnifique! Donne-moi de la colère, de l'espoir et maintenant de la joie! Génial! Il veut la guerre, ce sanglier. Eh ben, si c'est ça, il va la voir. Washington! 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 Qu'est-ce qu'il croit, ce rongeur? Je vais lui donner une petite leçon de cinéma, moi. Washington! 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 Et coupé! Parfait, on la garde. Le coup de l'arbre, c'était pas mal, mais il faut qu'on soit plus ambitieux. T'as raison, il faut que je reste dans le coup. Des fans vous adorez! Un autographe! Et voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est parti. Bon, il va falloir la refaire, parce que j'ai pas bien vu quand tu t'es pris la poutrelle la toute première fois. Bon, on est ex-aequo. On n'a qu'à dire qu'on est tous les deux des stars. Ah oui, ça me va très bien. Allez, je crois que je vais aller faire une petite sieste. La célébrité, c'est vraiment fatigant. Hors de question d'abandonner face à ces gros nuls, Wash. Je sais qu'on peut faire bien mieux. Allez, j'ai encore plein de super bonnes idées. Sam, tu peux pas me faire ça! Il faut au moins qu'on filme la 3e partie de notre
Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez, c'est notre vidéo. T'es trop rigolote quand tu dors. Quoi? Regardez, c'est la nouvelle vidéo la plus vue sur Internet. C'est nul, y a même pas d'action. J'aurais dû garder les prises de Washington qui perd son costume. Ça aurait été énorme. Bon, ben moi je rentre. Faut que j'aille méditer sur la suite de ma carrière. Tout bien réfléchi, réalisateur, c'est peut-être pas fait pour moi.